Salut les gars, j'espère que vous vous portez très bien. Bien, dans cette vidéo, nous allons essayer de revenir un peu légèrement sur l'application numéro 1. Voilà, la question était de trouver l'expression de I, c'est-à-dire l'expression instantanée des courants I1, des courants I et I', par la méthode complexe et par la méthode de Fresnel. Voilà, et l'exercice nous a précisé que I c'est I1 plus I2 plus I3 et le I' c'est I1 plus I2 moins I3. Voilà, là simplement l'objectif c'est de trouver l'expression sous cette forme-là. Donc I serait égal à I racine de 2 sinus 1000t plus phi. 1000t directement parce que tous les I1, I2 et I3 sont déjà associé à la pulsation OLE, c'est-à-dire le oméga t qui est égal à 1000t. Donc, évident, c'est une évidence que I et I' également est pour pulsation 1000. Voilà. Donc, ici, seulement les inconnus dans l'expression-ci, c'est I, phi, I' et phi I'. Donc, il suffit juste de chercher I, phi I, I' et phi I' et nous avons résolu. Et nous allons comme ça résoudre l'exercice. Nous allons répondre à la question posée. Voilà, nous allons commencer par la méthode complexe. Si vous vous rappelez très bien, dans la vidéo précédente, nous avons trouvé l'expression complexe de I1, I2 et I3. Voici les résultats qu'on avait trouvés. Le I1, ça, le I2 et le I3. Maintenant, nous allons appliquer la méthode complexe pour trouver l'expression de I. Et après aborder la méthode graphique qui est la méthode de Fresnel. Bien, on commence. On sait que I, ça fait I1 plus I2 plus I3. N'est-ce pas? Donc, en complexe, on aura également I complexe égale à I1 complexe plus I2 complexe plus I3 complexe. Ça peut aller. Maintenant, nous revenons à la ligne légèrement pour écrire l'expression complexe de I. Donc, nous avons I1 complexe qui est là. I1 2 racine de 3 plus 2J. Donc, nous avons 2 racines de 3 plus 2J. Maintenant, le I2, on prend également 3 plus 3 racines de 3J plus le I3 qui est moins 2J. Donc là, il suffit juste de faire la somme. Donc égal, nous allons rassembler les parties réelles à part et les parties imaginaires à part. C'est-à-dire les parties sans J, nous allons les additionner. Et les parties avec J, nous allons faire pareil avec eux. Donc ici, nous avons 2 racines de 3. 2 racines de 3 plus 3 plus 0 puisque ici la partie réelle du courant I3 est 0. Donc je peux mettre plus 0 pour dire que la partie réelle de I3 est 0. Maintenant plus les parties avec J. Donc j'ouvre une parenthèse et là nous avons 2I, 2J plutôt, 2J. Et là nous avons plus 3 racine de 3J. Et enfin moins 2J. Voilà. Donc, nous allons essayer de réduire. Et là, nous obtenons 3, le 3 qui est là, plus 2 racines de 3. Et ça constitue la partie réelle de I. Maintenant, plus, nous allons essayer de faire la somme également ici. On constate que nous avons 2J moins 2J. Les 2J là vont se simplifier. Donc 2J moins 2J 0. Ça nous reste seulement 3 racines de 3J. Donc plus 3 racines de 3J. Donc ici c'est l'expression complexe du courant
I et c'est en ampères. Donc nous avons le I qui est sous la forme de A, donc tout ceci représente A et tout ceci représente le B. Donc A est sous la forme de I est sous la forme de A plus BJ. Donc nous allons appliquer la formule qui permet de trouver la valeur efficace à partir de la valeur complexe pour trouver l'expression, pour trouver la valeur efficace et appliquer également la formule de tangente pour trouver le phi, puisqu'on a besoin de I et phi I par la méthode complexe. Donc je pose la formule, je dis I complexe, normalement c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc avec cette formule, je peux dire, j'avais dit, on peut exprimer module, on peut noter la valeur efficace. La valeur efficace dans un nombre complexe est encore appelée module du nombre complexe. Donc module, c'est les deux barres verticaux et vous mettez le nombre complexe à l'intérieur. Ou simplement, on met seulement I pour dire valeur efficace ou encore module du nombre complexe en électrotechnique. Donc le I va nous donner racine carrée alors de A qui est là, donc 3 plus 2 racines de 3 au carré plus le B qui est 3 racines de 3, donc 3 racines de 3 au carré. Attention, il ne faut jamais ajouter le J parce que nous avons A plus BJ. Donc, la formule dit qu'il faut faire racine carrée de A carré plus B carré. Donc, il faut respecter les choses. Il faut prendre les choses de façon fidèle. Bien, nous allons essayer de développer, de réduire ceci pour avoir une quantité exacte. Donc, racine carrée, j'essaie de développer qui est sous la forme d'une identité remarquable. Donc, A carré, A plus B, le tout au carré. Donc, qui donne évidemment A au carré, donc 3 au carré, donc 9, plus 2AB, 2 fois 3, 6, fois le B. Donc nous avons 6 fois 2 racines de 3, donc ce qui fait 12 racines de 3, donc plus 12 racines de 3, plus B au carré, donc 2 racines de 3, le tout au carré, ce qui fait 4 fois 3, donc plus 12. Maintenant, plus tout ceci au carré, donc ça fait 3 carrés fois racine de 3 au carré. Donc ça fait 9 fois 3, ce qui fait 27. Donc le I, on va essayer d'additionner les parties sans racine carrée et mettre après la partie avec racine carrée. J'espère que vous suivez. Donc on aura racine carrée 9 plus 10, 9 plus 12, ce qui nous fait 21. 21 plus 27, ça fait 48. Donc 48 plus 12 racine carrée de 3. On voit que 48 est un multiple de 12, donc on peut déjà factoriser par 12. Ou directement, on sait que ici c'est 4 fois 12. Et là c'est 4 fois 3. Or 4 est 2 au carré. Donc en quelque sorte, je fais ça. C'est 2. C'est 4 fois 12 plus 4 fois 3 racine de 3. Donc je factorise par 4. Donc j'aurai racine carrée de 4 facteur de 12 plus 3 racine de 3. Je sais que 4 ça fait 2 au carré. 2 au carré ça peut sortir du radical et on va obtenir 2 racine carrée de 12 plus 3 racine carrée de 3. Et nous pouvons déjà
laisser ça comme ça pour dire que ici c'est la valeur de I. Donc nous avons la valeur efficace de I. On continue maintenant pour chercher le phi. Détermination de phi I. Donc pour déterminer phi I, il suffit juste d'appliquer la formule qui dit phi I, ça fait tangente moins 1, expo moins 1 de B sur A. Et ici, rapidement, nous allons rappeler l'expression complexe de I. Donc, I complexe, ça fait, si vous vous rappelez très bien, le I complexe, c'est 3 plus 2 racine de 3 plus 3 racine de 3J. Donc le A est là, le B est là. Donc on peut appliquer simplement la formule. Donc on aura phi I égale tangente moins 1 de B 3 racine de 2 sur 3 racine de 3, excusez, sur 3 plus 2 racine de 3. J'espère que ça peut aller. Maintenant, on va essayer de simplifier un peu la fraction qui est là. Donc, 3 racine de 3 sur 3 plus 2 racine de 3 égale. Il faut juste rendre ceci rationnel. Donc, on va faire partir le racine carrée au dénominateur. Pour cela, il faut faire appel à l'expression conjuguée de ceci. C'est-à-dire l'expression conjuguée de ceci qui n'est rien d'autre que ceci et le signe au niveau de racine carrée change. Donc, ça fait 3 racine de 3 sur 3 plus 2 racine de 3 fois. Donc, nous allons multiplier ceci, toute la fraction, par l'expression de conjuguée de dénominateur sur l'expression conjuguée de dénominateur. Donc, ici, également, mais l'expression conjuguée 3 moins 2 racine de 3 sur 3 moins 2 racine de 3. De telle manière qu'on peut simplifier et ça va nous rester 1, donc ce qui revient à la fraction de départ. Donc là, nous avons, si nous faisons la multiplication, donc multiplication des numérateurs et multiplication des dénominateurs. Donc ici, on aura 3 racines de 3, facteur de 3 moins 2 racines de 3 sur... Donc là, au dénominateur, on aura 3 plus 2 racines de 3, facteur de 3 moins 2 racine de 3. Donc, on va essayer de simplifier en haut et en bas. Ici, on aura quoi? 3 racines de 3 fois 3, donc 9 racines de 3, 9 racines de 3, moins... Non, ici, on a 3 racines carrées, 3 fois 2 racines de 3. Donc, on aura 2 fois 3 et racine de 3 fois racine de 3. Donc, ce qui fait 6 fois 3, puisque racine de 3 au carré fait 3. Donc, 6 fois 3, c'est 18. Sur... Là, on a A moins B, facteur de A plus B. Ce qui fait A carré moins B carré. Le A ici, c'est 3. Donc, 3 au carré qui fait 9. Maintenant, moins B au carré. 2 racines de 3 au carré. Donc, ça fait 4 fois 3, 12. Donc, moins 12. Donc, on aura enfin
Ici, on voit 9 racine de 3 et moins 18. 18 qui fait 9 fois 2. Donc, on peut factoriser par 9 et dire que ça fait 9 facteurs de racine de 3 moins 2. Le tout sur 9 moins 12, ce qui fait moins 3. Donc, moins 3. Donc, nous pouvons envoyer le moins au numérateur. Et là, c'est 3 fois 3. Donc, on peut simplifier la fraction pour trouver enfin moins 3 facteurs de racine de 3 moins 2. Ce qui fait 3 facteurs de... Je fais entrer le signe. Donc, 3 facteurs de 2 moins racine de 3. Et ici, c'est ce que vaut 2 racines de 3, plutôt 3 racines de 3, 3 racines de 3 sur 3 plus 2 racines de 3. Donc, c'est le tangente, c'est tangente moins 1 de ceci, il faut chercher désormais. Donc, on revient ici. Donc, c'est phi I égale tangente moins 1 de 3 facteurs de... Donc, ici, on met un crochet. 3 facteurs de 2 moins racine de 3. Vous n'avez pas forcément de faire tout ceci. Vous avez à seulement appuyer ceci sur votre calculatrice pour avoir la valeur approchée et directement trouver le phi. Donc, phi I égale. Donc, ici, nous allons calculer ceci pour avoir la valeur exacte. Donc, je vous amène à appuyer ceci rapidement sur votre calculatrice pour me donner le résultat. Top, c'est parti, donnez-moi le résultat. Je crois que vous avez trouvé. Donc, c'est phi égale 38 virgule 80. Donc, sensiblement. Donc, ce n'est pas une valeur exacte. Donc, on met sensiblement égal à 38,8 degrés. Et nous pouvons chercher également le phi en radian. Donc, aussi sensiblement égal à 0,677 radians. Si vous vous rappelez bien, je disais qu'il faut trouver le phi en radians pour pouvoir écrire l'expression instantanée. Donc, on a désormais le i qu'il nous faut pour déterminer l'expression instantanée et le phi i par la méthode complexe. Donc, le i, la valeur efficace, c'était ça. Maintenant, nous avons trouvé le phi. Là, on peut écrire simplement l'expression de i', l'expression instantanée de i. Puisqu'on connaît les deux, on peut écrire désormais que i égale, donc valeur efficace fois racine de 2, donc 2 racine carrée de 12 plus 3 racine de 3 fois racine de 2 sinus de 1000t plus phi qui est 0,677, donc plus 0,677. Donc ici, nous pouvons calculer pour donner la valeur exacte.
c'est pas un souci puisqu'on a déjà ceci sous forme décimale. Vous pouvez également calculer ceci pour avoir une forme simplifiée. Donc le qui, on peut le réécrire pour dire que ça fait 2 racines de 2. Donc, puisqu'on a le produit de 2 racines carrées, le 2 là peut entrer. Donc ça fait alors 2 racines carrées de 24 plus 6 racines de 3. Sinus 1000t plus 0,677 et c'est 1 ampère. Voici le résultat recherché. Donc voici un peu ce que ça donne par la méthode complexe. Donc on va essayer de trouver la valeur approchée de ceci. Donc I égale, en calcul, on peut la exprimer la valeur exacte, ou je dirais la valeur approchée de I, qui n'est rien d'autre que le I qui n'est rien d'autre que 11,729 quand on calcule tout ceci, sinus de 1000t plus phi qui est 0,677 en ampère. Donc voici ce qu'on cherche. Voici l'expression instantanée de I. Voilà, j'espère que la vidéo a été un peu explicite pour cette première méthode. Donc voici un peu les démarches. Il faut d'abord calculer l'expression complexe de chaque courant I1, I2 et I3, I1, I2 et I3. Et maintenant faire la somme, puisque I est la somme des trois. Donc après avoir fait la somme, il faut appliquer la formule du module pour trouver la valeur efficace. Donc là, et après appliquer, il faut appliquer la formule de tangente qui permet de trouver le phi. Et voici le I, c'était l'expression complexe, on a le A, on a le B. Il faut juste remplacer, calculer, trouver ça soit en degrés, soit en radians. NB, il faut utiliser la valeur en radians pour écrire l'expression instantanée. Voici un peu pour la méthode complexe. À très bientôt pour la deuxième méthode pour voir si nous allons trouver en quelque sorte les mêmes courants, c'est-à-dire les mêmes valeurs efficaces. Donc ici c'est la valeur efficace fois racine de 2 et voici on va trouver également 0,677 comme l'angle. À très bientôt, portez-vous bien.